Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2018. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été nombreux à me signaler quelqu'un qui essayait de voler mon identité sur Facebook et de se faire passer pour quelqu'un de mon équipe, et vous avez été encore plus nombreux à signaler son profil, de sorte à ce qu'elle ait changé ses photos et qu'elle ait pris assez peur pour ne pas continuer. Je vous remercie parce que c'est dans les moments les plus délicats comme celui que j'ai vécu il y a quelques jours qu'on se rend compte en fait que bah oui, on est une petite communauté, que vous êtes bel et bien là, même si c'est virtuel, vous êtes bien de l'autre côté, et ça m'a énormément touchée de voir combien vous étiez à me soutenir et à m'aider pour résoudre le problème. Le lendemain, c'était réglé, quoi. Je vous remercie vraiment tous pour ça. Je vous remercie d'être encore plus nombreux. Le mois dernier, je vous expliquais que quand on atteindrait les 20 000 abonnés, on ferait un bel événement sur YouTube pour célébrer ça avec des concours qui vous permettront de remporter des tirages. Et aujourd'hui, un mois plus tard, on est à plus de 17 000 abonnés. Donc à ce rythme-là, on célébrera les 20 000 abonnés dès le mois d'août, quoi, voire en septembre. En tout cas, le mois prochain, ce qu'on va célébrer, c'est les 3 millions de vues sur ma chaîne. Pareil, il y aura un petit événement qui se déroulera qui permettra de remporter plusieurs tirages. Ça se fera donc au mois de juillet pour les taroscopes d'août. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la vidéo qui annoncera le concours. Et puis, je vous remercie pour votre fidélité. Et vous savez qu'en plus de ça, j'organise aussi un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Et le concours est très simple, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors, ce mois de juillet, sous quelle énergie il est placé pour vous, mes chères balances? Alors, on a un peu l'esprit et le cœur qui semblent combattre, ce qui, avec la balance qui vous est propre, semble être logique. On a effectivement le valet de coupe, par exemple, qui se trouve dans les aspects positifs et qui dialogue avec le 5 d'épée dans les obstacles. Et puis ensuite, on a le 4 d'épée ici en vibration qui va communiquer avec le 2 de coupe qui donne la direction aux choses. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement qu'on a une sorte de bataille entre les émotions et l'esprit. Alors, le tirage semble vous indiquer qu'il faut laisser gagner le cœur, que les sentiments vont avoir l'avantage, ou qu'il faut leur laisser l'avantage, puisque les coupes sont favorisées. Et en effet, les coupes, ce sont ces gobelets d'or qui sont là pour nous parler du relationnel, de l'émotionnel. C'est les amis, les amours, la famille, ce que le cœur éprouve et ressent, les affects. Et puis les épées qui sont plus le mental, le psychologique, comment on appréhende une situation, l'état d'esprit des personnes avec lesquelles également on est en interaction. Et puis d'ailleurs aussi la communication. Alors, le valet de coupe, il va vous encourager pour ce mois de juillet à adopter de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements. Et des attitudes et des comportements qui s'avèrent être beaucoup plus optimistes que ne semble le laisser, le mettre en lumière le 5 d'épée dans les obstacles. Le 5 d'épée pourrait critiquer une forme de défaitisme à l'égard d'une situation. Ça peut être au sujet d'une relation professionnelle, amoureuse, familiale, amicale, ou parce qu'il y a une fatigue qui s'est accumulée, parce qu'il y a une usure qui joue dans la situation, on pourrait noircir le tableau. On pourrait être abattu, se dire de toute façon ça marchera jamais, de toute façon j'obtiendrai jamais ce que je veux, de toute façon il a une dent contre moi. Vous voyez un petit peu cet état d'esprit du 5 d'épée. Le 4 d'épée, en vibration, il nous dit distançons-nous de la situation, parce que quand on a la tête dans le guidon, qu'on a la tête sous l'eau, on ne cogite pas de façon claire. Et c'est des pensées négatives et des émotions négatives qui vont influencer notre jugement et notre appréhension de la situation, de la relation, de la personne, des mots qui ont été échangés. On pourrait être, comme on est abattu et défaitiste, être aussi un peu soi-même, envoyer des énergies un peu hostiles autour de nous, ou on pourrait être face à quelqu'un qui est abattu, affligé, et qui, sans s'en rendre compte, nous apparaît être hostile, mais en fait, c'est pas tourné vers nous, c'est pas contre nous, c'est plutôt, cette personne en bave, et donc, du coup, ça complexifie les choses, donc il faut la laisser dans ce cas-là se reposer,
poser, sortir un peu de cette période tendue, ou si ça nous concerne plus proprement, c'est l'idée de ne pas se laisser être prise dans une spirale de pensées négatives qui viendrait à obscurcir notre jugement. Il est au contraire nécessaire de s'en distancer, de prendre du recul pour se recharger et voir une situation de sorte à trouver un accord, de se mettre d'accord avec soi-même quelquefois, mais aussi faciliter tout ce qui va être de l'ordre du relationnel et de l'émotionnel. Le valet de coupe, c'est par exemple la naissance de nouvelles idées. On a des nouveaux projets, ça semble être prometteur, mais on a encore du mal à passer du rêve à l'action. Alors que si le valet de coupe se trouve dans les aspects positifs, on a vraiment les moyens pour modifier les choses, pour transformer, pour changer la donne. On peut avoir des conversations, des nouvelles qui nous arrivent et qui vont aider dans ce sens. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle discussion, par exemple, qui va permettre de confronter cette situation, ce projet, cette idée, cette relation à la réalité. C'est une carte qui vous pousse à cela. Elle dialogue avec le 5 d'épée, qui se trouve dans les obstacles. Or, le 5 d'épée, c'est plus le mental, là on est plus émotionnel et relationnel, et là sur le plan psychologique, on pourrait avoir des discussions, des situations conflictuelles, où il pourrait avoir de la rancœur, de l'usure mentale qui s'est accumulée et qui nous rend très pessimistes ou qui nous met dans un climat de doute où on se dit mais il n'y a rien de bon qui peut venir de toute façon, j'espérais un changement, ça n'est pas arrivé, je suis dans un schéma qui se répète, j'en ai ras-le-bol, et on va, comme je vous disais, noircir le tableau. Bon, je vais pas vous mentir, quelquefois, et la plupart du temps, ça prend source dans des raisons et des motifs valables et très concrets. Mais le 5 d'épée dans les obstacles nous dit ne pas rester dans ce ressentiment. Il faut avoir le désir de se réconcilier, de pardonner s'il faut pardonner d'autres personnes, ou en tout cas de ne pas être dans l'abattement, parce qu'on va se tirer soi-même une balle dans le pied. On pourrait faire escalader les tensions et ça ne résoudrait rien aux problèmes en plus. Donc, on ne va pas nourrir les conflits. Mais pour justement arriver à pas se laisser bouffer par ces idées, ces énergies-là, et sans le vouloir participer aux problèmes que je formule, enfin que les cartes explicitent et que je me permets de formuler, on a le 4 d'épée, qui est une sorte d'antidote, de remède à cette attitude du 5 d'épée, ou cet état d'esprit plutôt du 5 d'épée. Le 4 d'épée, comme je vous disais, c'est la nécessité de faire un break. Ok, c'est un temps de pause. On va, on va souffler. On va laisser toutes les énergies redescendre, toute l'agitation, toutes les angoisses, toute la confusion, tout le stress suscité par des échecs précédents, des conversations difficiles précédentes, etc. On va, hop, se purger, se purifier de ces énergies-là. On va se relaxer, on va retrouver le calme intérieur qui va permettre aussi de nous rééquilibrer, aussi avec le monde extérieur, et pour que quand on y retourne, les choses s'apaisent. Et le 2 de coupe, on se met d'accord, on se réconcilie, il y a cette effectivement opportunité de pardon, de réconciliation dans une situation donnée parce que on change d'attitude, on change de comportement. Ça pourrait être une autre lecture aussi du tirage. Ça pourrait être, ce serait bien de prendre un temps de pause au cours duquel on se mettrait à réfléchir sur la façon de notre manière de penser, de parler, de communiquer, d'interagir a pu ou peut, au cours du mois de juillet, euh, comment dire, appauvrir une situation, noircir le tableau. Et c'est prendre ce temps-là pour changer d'attitude, changer d'état d'esprit, suivre ses idées, ses envies et manifester une résolution heureuse. Ça peut être aussi, on est là en train de se dire, ah, je vais jamais obtenir un job,
Ah, ils vont jamais vouloir me prendre comme partenaire. Ah, cette personne, j'arriverai jamais à la conquérir. Ah, je vais rester tout le temps célibataire. Vous voyez, ce genre d'état de pensée où on nous dit, allez, on prend du recul, on se rend compte que en adoptant une pensée plus positive, on va amener l'avènement, pardon, d'un partage, d'un partnership, d'une coopération, du pardon, des retrouvailles dont je vous parlais, d'une relation nouvelle. Bref, donc c'est réconciliation, réalisation de soi, reconnaissance par ses pairs. On retrouve un équilibre. Mais c'est parce qu'il y a une sorte de déclic où on peut même avoir un arrêt maladie ou un moment où on se fait l'ermite, on s'enferme chez soi et on respire et ça nous permet de repartir sur de meilleures bases et de peut-être même apaiser, arranger les choses soi-même. Mais c'est parce qu'on a ce moment d'apaisement, de paix, de sérénité qu'on s'aménage. Et ça, on le voit également avec l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de juillet, qui est issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la paix. Alors, vous voyez, elle nous montre ces montagnes, c'est un paysage naturel, donc ça peut nous parler d'une retraite, on se met au vert, comme on dit, et ça nous permet de nous rééquilibrer en termes d'énergie. Hein, on communie avec la mer, la nature, on se recharge, on recharge les batteries et on repart comme ça vers de nouveaux horizons, vers des nouvelles solutions, des désirs de réconciliation ou de conciliation possibles. Mais c'est vrai que c'est une très belle carte qui nous parle justement d'un équilibre parfait, une certaine balance, sans faire de jeu de mots. Donc, ça nous dit aussi, cette carte-là, que quand on est dans cet état de paix et de sérénité, euh, c'est la meilleure façon de décider, de choisir, d'appréhender, de comprendre cette situation, cette relation. Ok? Donc, il y a des luttes passées qui doivent s'effacer pour laisser la place libre à ce moment d'apaisement, de paix, de sérénité et qui va du coup éclairer le chemin. C'est-à-dire que c'est quand on reprend son souffle qu'on sait au moment où on est en train donc de s'arrêter de courir, en train de reprendre son souffle, c'est pendant ce moment-là qu'on réfléchit où est-ce qu'on va après et que les choses se mettent en place. Donc, qu'importe les choses que vous ne pouvez pas contrôler, ne restez pas bloqué sur des détails, etc. C'est ce qui va vous éloigner de cette sérénité qui vous amènera à faire le bon choix ou à laisser une place libre à une nouvelle rencontre, une nouvelle situation, parce qu'on sera moins dans ce défaitisme. Alors, je reviens sur les relations, parce que c'est vrai que en dernière carte, pardon, nous avons issu à nouveau d'un oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte de l'intimité qui présente ces deux personnes. Alors, l'intimité, c'est l'idée de s'ouvrir. Alors, le valet de coupe, c'est vrai que c'est l'idée de s'ouvrir aussi sur ses sentiments. C'est l'idée, après une période où on est peut-être resté un petit peu en retrait, le 4 d'épée pour juger un peu de la relation, du projet, de la situation. Il y a l'idée qu'on s'ouvre à une nouvelle intimité. Mais c'est vrai que cette intimité, ça peut être vraiment affectif, avec le valet de coupe, le deux de coupe. L'esprit pourrait être difficile, enfin, être un bâton dans les roues de se laisser aller, de laisser le cœur éprouver, s'ouvrir et s'offrir et dans les dents de coopération, de communion, etc. Mais pourtant, ça ouvre sur une vulnérabilité, mais la carte de l'intimité nous dit qu'elle elle est pleine de récompenses, cette intimité-là. Donc ça peut être vraiment sur un plan sensuel, physique, charnel, hein, s'ouvrir. Mais il y a mille et une façons de s'ouvrir aux autres, hein, de rencontrer le monde, hein, le deux de coupe. Euh, mais c'est l'idée qu'en donnant, vraiment, c'est l'idée, j'ouvre mes bras, je tends mes mains, je donne, j'offre, et au fond, je gagne en donnant, quoi. Je reçois en offrant. Ce que je vais recevoir en retour va être encore plus puissant que ce que j'ai offert. Donc je suis encore plus riche qu'en mettant
qu'au moment où j'étais avant d'avoir donné ce que j'avais à donner. Ça commence à être compliqué, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà un peu les énergies que sont le tirage pour ce mois de juillet, en espérant que ça saura vous guider, mais vous le savez, je l'ai expliqué en début de vidéo, si vous avez besoin d'une guidance plus appropriée à votre problématique du moment, il y a effectivement le concours sur Facebook, donc avec le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, et donc le concours sur Facebook qui vous permet comme chaque mois de remporter un tirage gratuit. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les taroscopes du mois d'août et la mise en ligne aussi de la vidéo qui annoncera le concours des 3 millions. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle entrée en été, de très belles vacances pour ceux qui partent. Je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.